Madame Sophia sur la présence des maintenant en tant que deux membres de jury. Madame Sophia Belbeja, c'est directrice exécutive des opérations de Novox Lab. Monsieur Saad Zabari, CEO de Protoman et spécialiste en prototypage. نبغي نرحب بلي deux membres, en fait les représentants du premier projet qui s'appelle le projet Educol de l'EST Gilmim comme premier passage. Alors je vais partager avec vous la présentation d'Educol et puis on passe à la session de questions-réponses. Gilmim est une ville du sud du Maroc et capitale de la région du Mimoun. Ses habitants menaient une vie moyenne. Le commerce constitue la principale activité économique de la région. Cette ville est constituée de 200 000 habitants en 2018. Durant notre visite sur terrain, nous avons constaté que la plupart des établissements primaires suivent encore un système éducatif classique. Et donc, le problème qui se pose, c'est que ce système ne va plus permettre aux élèves de développer leur niveau au meilleur, soit en différentes matières scientifiques, littéraires et artistiques, et aussi va limiter chez eux le sens de créativité et d'innovation. Il est utile d'avoir un objectif en tête. Notre objectif ultime est le CDG4. Assurer une éducation de qualité, notre cible principale est l'éducation au développement durable, qui a pour but que d'ici 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable. L'éducation en faveur du développement et du mode de vie durable, des droits de l'homme, de l'égalité entre les sexes, de la promotion d'une culture de paix et de non-violence, de la citoyenneté mondiale et de l'appréciation de la diversité culturelle et de la contribution de la culture au développement durable. L'idée de notre projet est de travailler sur un espace d'éducation et de créativité. Le but étant d'accompagner les enfants afin qu'ils puissent développer des compétences et à se découvrir et à être épanouis dès leur jeune âge. En élevant l'expérience éducative classique à travers un programme éducatif créatif, la diversité des ateliers sera présente dans le programme de notre projet. Et parmi les ateliers proposés, la communication, la science, les nouvelles technologies et l'art. Notre démarrage commence dans le côté urbain. Afin de mettre les piliers de base du projet par la suite, on fera le prolongement dans le monde rural, qui a la soif de ce genre de projet, qui peut évoluer les compétences de ses élèves. Les cibles de notre projet sont les enfants âgés de 4 ans à 2 ans, et même les établissements primaires privés et publics. Étudier la concurrence est une étape très importante puisqu'il permet de déterminer la stratégie à suivre pour se différencier et réussir son projet. Nos concurrents directs sont les organisations privées et publiques qui proposent des activités parascolaires ou même des ateliers en différentes thématiques. La stratégie commerciale se définit en 2 points forts. Premièrement, l'inscription des élèves de chaque établissement au sein des ateliers accompagnés d'activités parascolaires, 4 semaines pour chaque établissement. Et deuxièmement, l'organisation des sorties payantes qui vont permettre à l'élève de développer ses habitudes à découvrir et s'ouvrir au monde. C'est vrai, on n'a pas programmé des ateliers pour les enfants à cause du confinement. C'est pour cela les membres du projet Educol ont pris l'initiative de lancer un contenu sur Instagram qui a pour but d'orienter les élèves du lycée et plus principalement les élèves du bac. Donc, on va partager à chaque fois des vidéos de description de différentes écoles supérieures du Maroc. Notre équipe a l'envie de prendre le défi d'organiser des activités qui réaliseront les souhaits des enfants.
L'éducation étant considérée comme le pilier de la société, de sorte qu'elle joue un rôle fondamental dans le développement et la croissance de l'économie et la lutte contre l'ignorance. C'est pour cela que nous soutenions ce domaine. On espère qu'on a bien expliqué notre projet. Nous ne signons pas seulement un savoir, mais aussi former un caractère. Alors, merci l'équipe Enactus EST Guilmim. Alors, maintenant, on passe aux questions-réponses. Alors, vous avez 3 minutes. Je laisse la parole à un cher membre du jury. Merci beaucoup, Youssef, et merci à l'équipe. Ma question se pose, c'est surtout sur la méthodologie. Donc, comment vous allez établir ces programmes, avec qui, et comment sur le terrain, ça va vraiment répondre aux besoins que vous avez mentionnés avant. Bonjour, vous m'écoutez très bien? Oui. Alors, merci beaucoup, premièrement, pour cette compétition, parce que c'est une grande opportunité pour nous de présenter notre projet. Alors, pour répondre à votre question, en fait, notre cible principale sont les enfants âgés de 4 ans à 12 ans. Donc, on travaille principalement avec les enfants. Alors, pour les ateliers qu'on va proposer, c'est qui est en relation avec la communication, la science, l'art et la littérature. Alors, pour la stratégie qu'on va suivre, c'est qu'on va proposer aux établissements primaires d'organiser chez eux ces ateliers en différentes thématiques. Donc, des ateliers, on va commencer premièrement avec des ateliers basiques avec nos petits moyens, comme par exemple la communication. Donc, on va utiliser le théâtre ou bien le public speaking pour développer chez les enfants le côté de communication. Même chose pour la science et les nouvelles technologies. Donc, on va commencer premièrement par des ateliers basiques qu'on peut organiser. Donc, voilà. D'accord. S'il vous plaît, j'ai une question par rapport à l'âge, parce que vous avez dit que c'est entre 14 et 12 ans. Et j'aimerais bien savoir pour chaque catégorie de 14-12 ans, quel type d'atelier c'est pas la même chose que vous allez offrir à tout le monde. Et ça me rend une question par rapport à votre contenu Instagram que vous avez parlé tout à l'heure. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est pas concordant par rapport à la catégorie? Vous ciblez le 4-12 ans et vous donnez un contenu pour les bacheliers et lycéens. D'accord. Concernant pour la façon des ateliers pour les enfants âgés de 4 ans à 12 ans, bien sûr, il y a des ateliers différents que les autres. Donc, pour les ateliers à l'âge de 4 ans à 6 ans, par exemple, on va s'orienter principalement vers le côté artistique et communication. Donc, on va développer chez eux le niveau de communication et la confiance en soi. Et pour les élèves âgés de 6 ans à 12 ans, on va développer chez eux aussi la communication, mais aussi on va les orienter vers le côté scientifique, les nouvelles technologies et la littérature. Ils vont développer bien leur niveau. Concernant le thème d'orientation qu'on a lancé sur Instagram, comme on l'a dit en vidéo, on n'a pas pu faire et organiser des ateliers thématiques pour les enfants. Et donc, les membres du projet ont opté comme démarche de lancer un atelier car à cause du confinement, parce qu'il y a un manque d'efforts d'orientation Merci, le temps est écoulé, merci. Merci l'équipe du Cool et merci l'équipe EST Guilmim. Merci à vous. Merci. Cher honorable juré, merci d'accueillir l'équipe ProKid de NC Tanger. Oui, bonjour. Bonjour, nous sommes le club Enactus NC de Tanger. On va présenter notre projet ProKid pour notre participation à la compétition STJ's Hero Competition. Le projet ProKid qui vise à donner une formation en robotique et programmation aux élèves du primaire des écoles privées et publiques.
Le rythme accéléré du développement de la robotique aux écoles dans le monde entier invite à la rénovation des systèmes éducatifs, notamment au Maroc, afin qu'ils puissent améliorer la qualité de l'enseignement et l'apprentissage en vue de développement des compétences par le biais de l'usage efficace du numérique aux écoles. Dans notre pays, il y a toujours un manque de formation en robotique à l'école à cause d'absence d'un environnement propice au déploiement du numérique dans l'ensemble du système éducatif. Notre projet ProKid va accompagner les élèves du primaire dans cette expérience pour leur offrir une formation efficace permettant de développer leurs pensées numériques. Notre projet ProKid permet d'offrir une formation en robotique et en programmation aux élèves du primaire et du collège pour qu'ils puissent mieux s'adapter aux évolutions numériques ainsi que pour développer leur créativité et leur imagination. L'usage de la robotique à l'école permet de développer des compétences comme le travail collaboratif, le raisonnement scientifique, la résolution de problèmes, l'esprit d'initiative, le sens de responsabilité et le sens de compétition, défis et challenges. Notre projet ProKid est le développement durable. Le projet ProKid est basé sur l'objectif de développement durable suivant. C'est le principe 4, c'est le fait d'assurer l'accès de tous à une éducation équitable, inclusive et de qualité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Le projet ProKid vise à s'attaquer au problème de l'absence du numérique et des compétences techniques et informatiques au niveau des écoles publiques et privées au Maroc en créant un environnement propice au déploiement du numérique dans l'ensemble du système éducatif à travers de l'animation des ateliers en robotique et programmation aux écoles, des formations en ligne ainsi qu'une application qui vise à faciliter et évaluer l'apprentissage. Nos objectifs principaux, c'est d'initier les élèves à la programmation, développer la créativité des élèves, accompagner les élèves dans cette expérience, sensibiliser à l'importance de la programmation et de la robotique aux écoles et faciliter l'apprentissage du numérique en utilisant des méthodes faciles pour les élèves, par exemple la construction avec des kits robotiques, la programmation avec des blocs, avec des icônes, etc. Concernant nos ateliers, le premier atelier, c'est la découverte et initiation des élèves à la robotique et à programmation. Il s'agit d'apprendre les bases à partir d'une application mobile. On va offrir des jeux pour faciliter l'apprentissage, des contrôles et des questions d'évaluation, ainsi qu'une formation à distance à l'aide des professionnels en robotique et programmation. Et pour l'atelier, le deuxième atelier, où il y a le montage et la programmation, c'est la partie pratique au locaux des écoles. Notre offre, c'est une application mobile pour faciliter l'apprentissage. Deuxièmement, des animations, des ateliers de robotique aux écoles à l'aide des professionnels. On va offrir aussi une formation à distance aux élèves. On a fait une collaboration avec une école de robotique, c'est Ola Éducation, pour nous assurer les formations à distance à l'aide de leurs professionnels. Concernant nos actions futures, on va sensibiliser toutes les écoles privées et publiques de Tanger à la robotique, intégrer la pensée numérique chez les élèves et on va créer un environnement propice au déploiement du numérique dans l'ensemble du système éducatif. Donc, on passe aux questions-réponses. Yes. C'est ça. Oui, d'accord. J'ai une question, s'il vous plaît, par rapport au contenu de l'application mobile. Est-ce que vous allez développer un contenu ou vous allez utiliser une application mobile qui existe déjà? Non, on travaille encore sur l'application mobile. Il y a un groupe qui travaille sur l'application pour que ça soit prête après 4 mois. Pour le contenu, on va demander l'aide. Nous avons déjà demandé l'aide de nos collaborateurs, c'est Ola Éducation, Oui. pour le programme. Oui, mais le contenu, est-ce que vous avez travaillé sur ce que vous allez mettre dans l'application? C'est le plus essentiel. Oui, on travaille sur le contenu. On va faire des tutoriels, des jeux d'évaluation. D'accord. Et pour moi, vous avez 3 offres qui sont un peu
différents. Par quelle offre vous allez commencer, comment vous allez opérer faire le sens. La deuxième question, c'est par rapport à la compétition. Donc, il y a déjà des initiatives, des startups qui travaillent sur ce domaine-là, qui sont un peu avancées. Donc, c'est quoi votre valeur ajoutée? Qu'est-ce que Bonjour, je me présente, Manal Haqi, membre actif à Enactus NCG Dakhla. Je présente notre projet Green Opportunity School qui oriente les bacheliers précisément de la région Dakhla pour faire leur choix des études universitaires. Avec Green Opportunity School, nous offrons des formations, des séances de coaching ainsi que des lives de partage d'expériences des étudiants des grandes écoles au niveau national et international. Après une étude qu'on a fait sur la ville du Dakhla, on a opté constater que les bacheliers avaient un manque en matière d'orientation. Il se trouve qu'un seul bureau d'orientation. Baccalauréat en poche, une écrasante majorité des futurs étudiants d'Arlaoui se trouvent indécis face à leur avenir universitaire et professionnel. La plupart des bacheliers l'expliquent par le manque d'orientation et d'encadrement dont souffre le système éducatif de la région, ainsi le problème d'accès aux informations fiables et à jour à l'égal des écoles et universités. Ces difficultés rencontrées par les bacheliers ne peuvent qu'influencer leurs décisions et les induire en erreur. Selon l'agence marocaine de presse, on a distingué que 67% des bacheliers de la région qui ont pu obtenir le baccalauréat en l'année 2018-2019. Et pour aider à traiter la problématique citée, on a opté pour les solutions suivantes. On a présenté de façon générale et globale toutes les universités, on a invité des lauréats de différentes écoles et on va aider les bacheliers dans la préparation des concours et on va aussi organiser des conférences pour les bacheliers. Pour gagner la confiance de notre communauté, faire connaître notre projet davantage et afin de ne pas baisser les bras. Dans cette période de confinement, on a essayé de partager les informations sur notre page Instagram sous forme des lives représentant les différentes écoles. Alors je vous laisse avec les images qui résument l'audience et les spectateurs qui ont assisté au live. Et on a l'honneur de présenter les témoignages qui ont partagé avec nous les informations de leurs écoles. Puisque notre projet est en première phase du lancement, nous n'avons pas encore réalisé des bénéfices et on n'a pas d'employés. Mais on a un accord de principe avec le responsable de l'orientation de Dakhla. Notre projet vient d'apparaître sur le marché, alors nous n'avons pas encore un statut juridique. Au moment où on a pu réaliser les 3 premières actions. Demain, on va présenter les actions à nos bacheliers, à savoir une journée d'ouverture et un contact des écoles supérieures de Dakhla. Dans le cadre des objectifs de développement durable, plus précisément l'éducation de qualité qui est le fondement pour améliorer la vie, le genre de développement durable. Dans notre cas, le but c'est de réussir les études supérieures et orienter les bacheliers dans le bon chemin. Notre projet influence directement les bacheliers pour avoir une idée claire sur les études et de façon indirectement les élèves de première année baccalauréat. Et en définitive, notre projet vise à promouvoir et améliorer la qualité d'éducation à travers la mise à leur disposition toutes les informations nécessaires pour eux et ainsi de faciliter l'accès à l'information. Green Opportunity School, because everyone deserves an opportunity. Alors, merci l'équipe ENCG Dakhla. Alors, vous avez 3 minutes, cher honorable juré, pour passer aux questions-réponses. Merci. Anna, ma question, c'est surtout question durabilité. Donc, comment vous allez pouvoir trouver la modalité pour que votre solution peut être plus durable? Donc, comment vous allez gagner de l'argent et comment ça va être plus sustainable? Alors, premièrement, comment on va gagner de l'argent? On va faire des formations, des séances de coaching qui vont être animées par des coachs ou bien des professeurs. Les séances, ils vont être payants. Ensuite, pour la durabilité, on vise les bacheliers en premier niveau et on vise même les étudiants en première année bac. C'est-à-dire, chaque année, on travaille avec les 2 niveaux. Comme ça, l'année prochaine, on peut travailler avec les nouveaux bacheliers. Ok. S'il vous plaît, une question par rapport ce que vous présentez à part les ateliers. Est-ce que vous aurez mettre à part atelier les posts Instagram d'autres solutions pour présenter votre contenu, pour approcher les élèves de votre orientation?
Oui, justement, pour Instagram, c'était juste pour la période du confinement. Alors là, on travaille sur des affiches qui vont représenter le projet en gros et présenter les écoles selon chaque filière et tout. Alors, ces affiches-là, ils vont être distribuées aux étudiants pour la rentrée scolaire. Comme ça, ils ont une idée comme quoi il y a un centre d'orientation qui travaille sur l'orientation. Parce que aussi par rapport, parce que le genre de solution que vous avez proposé, on le trouve déjà. Surtout dans tout ce qui est orientation et tout ça, il y a ces portes ouvertes. Donc, c'est quoi vraiment la valeur ajoutée? C'est quoi qu'est-ce qui vous différencie des autres? Alors, justement, sur la région de Dakhla et Dahab, il n'y a qu'un centre d'orientation qui était mis en place par l'Académie nationale de l'éducation. Alors là, on travaille sur l'orientation et même sur le partage d'expérience. Alors, les bureaux d'orientation, des fois, ils partagent l'information, mais des étudiants, ils veulent savoir plus. Et là, elle dit que sur cette école, alors, vous voyez ce que je veux dire. D'accord, oui. أنا هي حيت نتوما تتقولوا من بعد vous allez passer à d'autres villes, maybe d'autres pays. Donc تماك راه تيكونوا في les autres villes كاينين هاد les solutions. Donc شنو اللي خصكم تزيدوا نتوما باش انكم تبانوا différents des autres وما تكونوش دايرين نفس الحاجه ما تبقاوش ديما في الداخله. Oui, justement, on est en train d'étudier ça. Alors, on vise même, Inch'Allah, les étudiants de DUT et de Bac plus 2 qui cherchent de passerelle ou bien qui cherchent de licence. Merci, le temps est écoulé. Merci Sheima. Merci, cher honorable juré. Merci. Merci, Sheima, de quitter la conversation. On commence à présenter notre idée de projet. Notre projet traite cette problématique. Plus de 84% des Marocains ne sont inscrits à aucune bibliothèque ou médiathèque, selon l'association Racine pour le développement culturel au Maroc et en Afrique. Pourquoi est-ce un problème? Il y en a plusieurs problèmes qu'on a constatés en lançant une formulaire. Le premier, c'est que les gens n'ont pas le temps de lire. Beaucoup de gens ne bénéficient pas en raison de la langue dans laquelle le livre a été écrit, le manque de contenu intéressant et pertinent. Les gens ne savent pas quoi lire, la lecture est trop dure et ennuyeuse, le manque d'habitude de lecture et le manque de concentration. Qu'est-ce que Kojé Reviews? Kojé Reviews est une plateforme qui vise à encourager les gens à lire et rendre les sciences accessibles à tous en créant des résumés des parties importantes des livres pour un apprentissage rapide. Notre objectif, c'est d'améliorer l'alphabétisation des jeunes et des enfants et rendre les sciences accessibles à tous. Comment? Notre projet contribue à l'amélioration de la qualité de l'éducation en proposant une bibliothèque des résumés des livres non-fiction sous forme d'e-books, audiobooks et vidéographiques animés de haute qualité qui ne dépassent pas 15 minutes pour un apprentissage rapide. Nos clients segments sont les apprenants à vie, les étudiants et les enfants. Notre proposition de valeur, on travaille sur le design et la marque, créer un contenu pertinent et amusant de haute qualité conçu pour être facilement compréhensible pour les Marocains. La facilité d'utilisation, une plateforme en ligne facile à utiliser avec prise en charge de 3 langues incluant déjà, une immense bibliothèque dans plus de 20 catégories, sciences, entrepreneuriat, créativité et innovation et marketing. Nos fonctionnalités impressionnantes, c'est écouter, liser ou regarder n'importe quand, n'importe où, apprendre plus que jamais, découvrir régulièrement de nouveaux contenus, passer moins de temps devant l'écran. Notre cas d'utilisation, vous pouvez rechercher par catégorie, examiner la liste de lecture, liser, écouter, regarder, enregistrer et garder pour plus tard. Voilà l'interface d'utilisateur de notre plateforme. On peut adopter notre idée de projet au marché en organisant des événements et marketiser notre projet sur les réseaux sociaux, en faisant des partenariats, et on peut générer des leads en premier lieu par des plateformes de crowdfunding comme Mology Crowdfunding, et après créer un site web ou application bien personnalisée. Nos actions features, c'est communiquer le projet sur les réseaux sociaux, la création d'e-books bien illustrés avec des pages au max, commencer à générer des fonds sur une plateforme de crowdfunding et après se transférer vers la plateforme et commencer à créer le contenu vidéo et audio.
Voilà l'idée de notre projet grosso modo. Et merci Inaxis Maroc une autre fois. Merci l'équipe FP Talodent avec son projet Koji Review. Alors on passe aux questions-réponses. Vous avez 3 minutes. S'il vous plaît, j'ai une question par rapport le mode de rémunération. Est-ce que c'est des abonnements ou autre méthode? Et aussi, par rapport au contenu, est-ce que vous avez réfléchi par rapport à la propriété intellectuelle? Comment vous allez résoudre ça? D'accord. Concernant le revenue stream, on va proposer Oui. des abonnements mensuels ou annuels. Aussi, il y en a un modèle premium, c'est l'utilisation gratuite des fonctionnalités de base de la plateforme. On propose des contenus et des téléchargements hebdomadaires gratuits par semaine. Concernant le contenu, on va pas avoir des problèmes avec les droits d'auteur. حيت حنا كنبروبوزيو دي ريزومي وما غاديش يكون فيهم كووتس من هذوك الكتوبه غادي نديروا ليه الفريزين بالطريقه ديالنا وغادي نسهلوا في هذوك الكي ايدياز ديال الكتوبه باش كيكونوا مفهومين لكلشي. صراحة, je ne sais pas ce que ça passe comme ça, mais il faut renseigner sur ce point. Il a déjà utiliser le nom de livre, elle a déjà sa propriété intellectuelle. انا قلبت في هذه القضيه هذه كاينه ديجا بلاتفورم سميتها بلينكست اللي فيها دي ريزومي بلونجلي ولكن هما ما طاحوش في المشكل ديال البروبريتي حتى بداو كيخدموا زعما لي كوفرتور ديال الكتب الاصليين ديال هذيك الكتب اصلا. وشكون اللي غادي يخدم على لو كونتوني؟ على لو كونتوني يعني لي ريزومي كاع لو كونتوني تاع لو سيت واش غيكون سيت ابليكاسيون موبيل دونك غادي تكون بلاتفورم سيت ويب ابليكاسيون غادي نخدموا عليها حنا ديجا اون ايكيب فيها ان موشن ديزاينر فيها جرافيك ديزاينر وفيها دري كيدير فويس اوفر وكاين انا اللي مكلف المانجمنت ديال الكونتنت. D'accord. Et aussi par rapport, est-ce que vous croyez que مثلا أنا ما عنديش تنمل ما عنديش مع القراية وداك الشيء غادي نبغي نمشي نخلص هي باش نقرا واحد لي ريزومي وزعما واش يكون داك لانتيغي واش vous avez pu parler مع دي جون مع الناس اللي انتريسي بهذا الشيء؟ وي اون لانسي واحد الفورمولير ولقينا بزاف د المشاكل من بينها ان القرايه ممله بزاف ومن بينها ان الناس ما كيعرفوش شنو يقراو من بينها ان كاين حتى مشكل ديال لا لونغ زعما الا كنتش بروبوزينا الدارجه جو بونس الا درنا 15 مينوت وكاينين لي فيديو بور لي زابرونون فيزيوال والفوا اوف والموسيقى وداك الشيء ما غاديش يحس بهذه 15 مينوت غادي يدوز دغيا وغادي يستافد زعما من الكي ادياز ديال ديك الكتوبه. اوكي. Merci l'équipe FP Talodent. Merci. Alors, cher honorable jury, merci de présenter le 5e projet et le 5e passage. C'est Education Lab.ma. Bonjour, aujourd'hui on va présenter notre projet Education Lab.ma. C'est la première plateforme au Maroc 100% digitale qui sera dédiée au futur des étudiants marocains puisqu'il va assurer un accompagnement de qualité à l'étudiant. Alors, cette plateforme a plusieurs objectifs, dont on va citer 4 objectifs généraux et globaux. On a d'abord aidé l'étudiant à faire le bon choix, après aider l'étudiant au niveau de ses études, ensuite au niveau de son développement personnel, et on va finir par l'aider au niveau du monde du travail. Alors, comment on va aider l'étudiant au niveau ou plutôt à faire le bon choix. On sait très très bien que l'élève marocain, une fois arrivé en tronc commun, il commence à se trouver devant différents dilemmes, à savoir la branche qu'il doit choisir, s'il doit faire physique, SVT ou plutôt économie. Ensuite, même après avoir eu son bac, il doit choisir les études supérieures qui le conviennent. Même chose pour la licence, master, doctorat. Alors, educationlab.ma ici va intervenir. On va publier des articles, on va organiser des conférences en ligne avec des personnes d'expérience, avec des anciens étudiants,
des professeurs de qualité dans différents domaines, dans différentes filières, afin d'aider l'étudiant à mieux comprendre chaque filière et de donner une image plus claire. Et donc ici, l'étudiant va faire un bon choix dont il est convaincu, et donc il va se donner cœur et âme pour son choix et va être de plus en plus producteur. Ça, pour ce qui est faire le bon choix. Ensuite, on va passer au niveau des études. Alors, dans la plateforme, on va essayer de partager régulièrement des cours sous différents formats PDF, vidéo, etc., dans différents domaines, depuis le lycée jusqu'au master, doctorat, même pour des écoles supérieures, et donc dans vraiment différents domaines, afin d'aider l'étudiant à mieux comprendre ses cours et de mieux s'adapter au niveau de ses études. On va même inviter de temps en temps des professeurs de qualité pour mieux expliquer certaines notions dans certains domaines. Ensuite, on arrive au développement personnel. Alors, c'est un point qui est très négligeable au Maroc et dont la majorité des étudiants ne donnent pas vraiment une grande importance. Par contre, il est vraiment important et dans notre plateforme, on va insister sur ce développement personnel. On va bien évidemment inviter des gens, des coachs pour aider l'étudiant à se développer, à avoir plus de confiance, plus de motivation pour son travail ou pour ses études, à apprendre plusieurs techniques, plusieurs valeurs qui vont l'aider au niveau du travail, au niveau de ses études et même dans sa vie quotidienne. Ensuite, on a le dernier point qui est le monde du travail. Alors ici, on va plutôt, aider l'étudiant au niveau de sa présentation professionnelle. C'est-à-dire, on va l'aider au niveau de son CV, lettre de motivation. On va le préparer pour les entretiens, même l'aider à former des profils professionnels de qualité, comme des profils LinkedIn ou d'autres. Et ensuite, on va essayer de publier régulièrement des offres de stage, d'emploi pour que celui-ci peut postuler plus facilement et il sera bien préparé pour les entretiens et pour différentes choses reliées au monde du travail. Et donc, comme ceci, educationlab.mm va accompagner l'élève marocain depuis la trempe commun jusqu'au monde du travail. Et ce sera la première expérience au Maroc et même en Afrique de ce genre. Et pas ceci. L'étudiant marocain aussi va avoir Donc, l'étudiant marocain va enfin avoir un site 100% marocain, gratuit, qui se concentre sur lui et sur ses études. Et il faut pas oublier que cette plateforme aussi va permettre plusieurs autres avantages, comme le gain du temps. Donc, au lieu d'aller chercher sur des centaines de sites, on va rassembler un nombre important d'informations sur un seul site. Il va avoir aussi des informations fiables. Donc, l'étudiant, quand il va se connecter sur notre plateforme, il est assuré que l'information elle est fiable. Il n'y a pas d'arnaque au niveau des stages ou des offres d'emploi. Et ce sont des informations qui peuvent aider celui-ci. Ensuite, on a un progrès assuré puisqu'il y aura un développement personnel. Donc, on va essayer de travailler au niveau psychique aussi et au niveau présentation professionnelle ou d'autres de l'étudiant. Donc, il va avoir plus de confiance, il sera développé des deux côtés. Et bien sûr, il y a de la durabilité et de l'innovation puisque c'est la première plateforme du genre au Maroc et même en Afrique et d'autres pays étrangers. Et il y aura de la durabilité puisqu'il va accompagner l'élève pendant des années et des années. Et ça peut aller de génération en génération puisqu'elle est digitale. Et le monde aujourd'hui se base sur tout ce qui est relié à l'Internet. Maintenant, à la fin, en ce qui concerne la faisabilité du projet,
Il faut savoir que ce projet est vraiment faisable, puisque l'ensemble des informations qu'on va utiliser sur cette plateforme se trouvent déjà. On va juste les rassembler, les trier et ajouter d'autres informations de qualité. Ensuite, et surtout avec tout ce qui est Covid-19, les étudiants maintenant se basent de plus en plus sur tout ce qui est digital, numérique, à savoir les conférences, les cours PDF. Donc, de, il y aura plus, pardon. Oui, donc il y aura plus de concentration aujourd'hui dans tout ce qui est digital et on sait très très bien que les étudiants maintenant passent des heures et des heures sur Internet, donc ça serait vraiment faisable et fiable. Au nom de moi et de toute l'équipe Inactus Sabarchid, on espère que vous avez apprécié notre projet. On attend d'un avis favorable. Merci. Alors, merci l'équipe Ensa Barchid avec son projet Education Lab.ma. Alors, vous avez 3 minutes de questions-réponses. Oui, merci beaucoup. Anna, pour moi, j'ai pas trop compris concrètement côté opération comment vous allez procéder. Et aussi D'accord. côté durabilité, ça veut pas dire durabilité, يعني أن الناس راه غادي يقدروا يستعملوها parce que il y a toujours des bacheliers, il y a toujours des gens qui peuvent l'utiliser, mais plutôt durabilité, votre durabilité, كيفاش غادي تعيشوا نتوما, كيفاش تدخلوا فلوس, surtout que تقولوا la plateforme elle est gratuite. Donc D'accord. Donc, pour votre deuxième point, c'est vrai que la plateforme, elle est gratuite pour l'étudiant marocain. Certes, mais les écoles privées ou les écoles qui veulent présenter leur école au niveau de la plateforme lorsqu'on va aider l'étudiant à faire le bon choix, donc ils seront obligés de payer une certaine somme, c'est de la publication. De plus, il y aura plus de data des élèves, donc on peut vraiment gagner de l'argent de ces deux moyens, niveau publicité, niveau data. Pour la première question, au niveau comment on va faire l'application, donc j'ai pas vraiment bien compris la première question, si vous pouvez reprendre. زعما concrètement كيفاش غادي تخدموا, حيت ذكرتي 4 aspects, ذكرتي لو مارشي ترافاي, غتخدموا معاهم على لينكدين, غتخدموا فهمتي, il y a plusieurs choses sur lesquelles vous allez Oui. travailler, ولكن concrètement في la plateforme كيفاش غادخل انا bachelier شنو غادي نلقى, الى يمكن لك تعطينا en résumé D'accord. D'accord. Donc, tout simplement, quand tu vas accéder à la plateforme, il y aura vraiment plusieurs fenêtres. Donc, il y a plusieurs fenêtres. D'ailleurs, à ton inscription, tu indiques ton niveau scolaire, etc. Donc, il y aura plusieurs fenêtres. Il y aura la fenêtre pour faire le bon choix. Tu cliques. Et donc, tu trouves vraiment plusieurs articles au niveau des différents domaines d'études, des écoles, un forum, pourquoi pas. Ça, d'une part. Ensuite, au niveau de la deuxième fenêtre, à savoir les études, tu cliques. Il y aura plusieurs domaines, plusieurs noms d'écoles. Il faut juste, c'est comme les autres plateformes déjà disponibles. Il faut juste cliquer, choisir l'école que tu vas, et donc tu seras amené à une autre page avec tous les PDF et les documents possibles. Au niveau du monde du travail, il y aura comme une petite fenêtre qui va se rafraîchir chaque jour avec des annonces et des offres d'emploi. Et pour un développement, il y aura une organisation de certaines conférences avec des coachs, avec des gens de plus d'expérience pour expliquer à ces jeunes Marocains, à ces étudiants marocains, comment ça se fait et c'est quoi le bien ou le mal dans chaque domaine. Donc, c'est ça en gros. Il y aura des fenêtres et ce sera vraiment trié. واحد le point, s'il vous plaît, Et tu trouves. parce qu'on y a un peu de temps. واحد petite remarque, vous faites beaucoup de choses et une fois la personne va entrer dans la plateforme, ça va être très perdu. Merci beaucoup. Donc, Merci beaucoup, prendre en Cissé. considération cette remarque. D'accord, merci.
Beaucoup des étudiants économistes souffrent de la non-compréhension et du mauvais apprentissage des principes, des mots techniques de cette branche, ce qui représente 18% des étudiants du Maroc, selon les dernières statistiques. Et d'après notre questionnaire auprès de plus de 200 étudiants économistes, soit en école supérieure d'économie ou aux facultés des sciences économiques et sociales du Maroc. Pour cela, notre équipe a proposé la création d'un jeu pédagogique comme solution à la problématique déjà citée. Carte Éco est le projet qui facilitera l'apprentissage des mots spécifiques de l'économie d'une façon non ennuyante et par un interchangement de réponses entre deux candidats jouants. Notre projet défend le quatrième objectif des objectifs de développement durable, Quality Education. Notre projet n'intéresse pas forcément une partie de personnes, mais toute personne peut le jouer, mais spécialement les économistes de toute école ou université. Alors, allons jouer un jeu et aider à soutenir un avenir durable. Merci l'équipe. Merci l'équipe FSGS Mohamedia avec son projet Carte Éco. Alors, vous avez 3 minutes pour questions-réponses. Merci. Le contenu, parce que je sais bien que le contenu des sciences économiques est très large. Oui. Donc, est-ce que comment vous allez mettre plutôt dans ce jeu de cartes? D'accord. Carte Éco, c'est un board game qui contient des cartes et des devinettes. C'est des questions par 5 thématiques et des devinettes. Ça sera un tirage par cube et qui contient 5 thématiques qui sont la comptabilité, la GRH, l'HPE, le finance et la macroéconomie. Donc, c'est un jeu de questions-réponses, c'est ça? Non, ça sera un jeu de plateau, mais avec des questions et des devinettes. Le joueur, ça se joue déjà par 2 joueurs jusqu'à 6 joueurs. Le joueur, il va essayer de tirer une carte et par la suite, il essaye de deviner la réponse. S'il arrive à donner la bonne réponse, il va jeter le cube et par la suite, il passera par le plateau. Ok, bien compris. Et pour واش déjà فكرتوا في لو موديل ايكونوميك دونك فكرتوا بشحال تقريبا غادي تبيعوا هذا لو جو ولا باقي D'accord, pour le prix, هو اللي مازال ما شفناش, mais déjà la conception déjà وجدناها. Et il y aura un seul format de set ou là يكونوا يحسب les niveaux ولا يحسب je sais pas master un set un master pour licence. Juste pour la licence pour l'instant. D'accord. Et اسمحي لي si j'ai pas bien انا saisi mais c'est dans quel domaine واش c'est un domaine précis ou là c'est زعما في l'économie mais précisément فاش واش يعني مثلا اي واحد في داك لو دومين يقدر يلعبوا ولا خص شي وحدين يكونوا ديجا عندهم دي نوسيون دو باز في داك لو دومين. Exactement, Sophia, ce sont les notions de base de l'économie qu'il faut اللي خاص اي économiste يكون عارفهم plutôt. ويقدر يلعبوا اي واحد يعني ماشي بالضروره يكون هو يكون Voilà, exactement. dédié les économistes d'une façon générale باش يكونوا ضروري خصهم يكونوا عارفين كاع les notions de base, mais اي واحد مهتم بلا science économique يقدر يدخل ويلعب هذا le jeu. OK. Est-ce que c'était pas plus simple de faire un jeu électronique ou là une application mobile que de faire une des cartes? Je me demande est-ce que le business model des cartes peut être plus viable? C'est ça la question que j'ai. Je pense l'économique je pense لو كان درناه هكا numérique ما كانش غادي يكون حسن parce que il sera 6 joueurs غادي يريحوا dans un air amusant et comme ça فكرنا في ان البريزونسيال غادي يكون حسن انهم يكونوا مريحين مع بعض شنو يكون حسن.
دونك مثلا انا ايكونوميست نقدر نلعبوا مع والديا نقدر نلعبوا مع مي فخيغ سور يعني ماشي بالضروره يكونوا لي كاماراد حيت دابا كيف ما تشوفي في هاد لا بيريود ديال الكوفيد ما غاديش يكونوا مجموعين مع بعضياتهم مثلا يعني واش انا جو jouer avec ma famille Oui, يقدر يتلعب au niveau familial ou la amical. Donc le joueur ما غاديش يكون بهذيك la difficulté, mais les notions de base غادي يكونوا باينين بزاف. Merci l'équipe Carteco. Merci cher honorable juré. Merci à vous. Polycopier, ouvrage, travaux dirigés, cours magistraux et cours de soutien. C'est une nouvelle étape que traverse un étudiant universitaire et par conséquent la majorité d'entre eux se trouvent perdus. En tant que nouveau chercheur, l'étudiant ne sait ni quoi chercher ni comment consolider l'ensemble des informations mises à sa disposition. Nous avons trouvé la solution. Aid Students. Les étudiants en licence sciences économiques et gestion et les bibliothèques sont notre clientèle cible. Aid Student propose à ses clients la transformation des cours en histoire dessinée d'une façon créative, nouvelle et innovante afin de simplifier et résumer les modules et matières des programmes universitaires, ainsi favoriser la mémorisation des informations chez l'étudiant. Puis la création des capsules vidéo qui renforceront le contenu de ces histoires dessinées. Développement d'un site web contenant ce que l'étudiant aura besoin pour s'ouvrir à son domaine et d'autres domaines clés pour sa spécialité. D'autant plus la commercialisation et vente de fournitures, notamment les agendas, les blocs-notes, les stylos, etc. Ainsi que dédier un pourcentage des gains à des caravanes humanitaires. Nos canaux de distribution comptent parmi eux les réseaux sociaux ADS, les influenceurs, les annonces, les prospectus et le bouche à oreille. En effet, Aid Students verra sur l'accompagnement des étudiants dans leur programme universitaire et création d'une relation proche auprès des clients virtuels. Elle offre une diversité de services avec respect du service après-vente. Notre projet aura pour principale source de revenus, d'une part, la vente sur place à travers les points de vente et les produits personnalisés en ligne, d'autre part, les capsules vidéo et les abonnements. Quant à nos activités clés reposent sur la création des histoires dessinées, livraison des produits et marketing digital. De plus, nos ressources clés sont dessinateurs, vidéographes, développeurs informatiques, photographes, écrivains et livreurs. Ensuite, Aid Student aura pour partenaires les centres de photocopie, les professeurs, les maisons d'édition, IT Infrastructure et IT Communauté, sans oublier les clubs et Nactus UM5. De sorte que la structure de coût compte les livraisons, les impressions, la publicité et les ressources humaines. Nous avons réalisé un questionnaire dont l'objectif est de recueillir des informations précises sur nos clients potentiels, afin de connaître leurs attentes par rapport au projet. 90% de notre échantillon affirme que les polycopiers sont insuffisants pour comprendre un module. Pour renforcer leur compréhension, 87% d'entre eux recourent à des vidéos explicatives, cherchent des supports sur le net ou bien demandent quelqu'un. Par la suite, nous avons créé une page Facebook et Instagram de sorte de rester en contact avec nos clients. Un projet tel que le nôtre aidera sans doute les étudiants à suivre leur parcours universitaire avec passion. Et cela sera notre engagement. Ok, alors c'est la chose qui m'a un peu intrigué. Vous avez un contenu qui est vidéo et c'est quoi votre relation avec la papeterie et tout ce qui est centre copie ainsi de suite? Exactement, c'était ça la question. En fait, nous voulons créer nous voulons avoir une collaboration avec ces partenaires puisque notre activité repose parmi les produits que nous proposons, ça serait de réaliser des résumés et par la suite, nous voulons donc les résumés, les collecter sous forme de livres, une série de livres. Voilà. Ok. لا اوكي دونك انا ما عرفتش واش ما فهمتش مزيان ولا سي سا دونك عندكم لا بارتي فين غادي ديروا غادي تحاولوا تاخذوا دوك لي بوليكوب هي باش
يكونوا بحال اون باز pour créer donc les histoires ou داكشي اللي غادي تقدروا تبثوا ليهم. مي يا لا بارتي Oui. اللي قلتوا غتبداو ديروا لا ليفريزون ديال لي فورنيتور ديال في واحد لا بارتي فيها لي فورنيتور. دونك سي كوا لا ريلاسيون انتر هادشي وهادشي؟ دونك سي كوا لو كور دو ميتي ديالكم؟ En fait, à part notre plateforme, nous voulons créer des produits personnalisés, par exemple des stylos, des agendas, etc. avec notre logo. Et Hadou a dit que nous parmi notre produits commerciaux. Ok, donc ça c'est juste un à part. Donc c'est pas le cœur de métier d'Yalcom. En fait, Thomas, Non, pas du tout. vous voulez. Ok, donc vous voulez créer des histoires à travers les cours c'est ça? Oui, c'est ça. Mais les vidéos que vous allez développer, c'est des histoires sous forme de bande dessinée ou là, c'est une vidéo avec des slides, explications, ainsi de suite? Oui, tout à fait. On va réaliser dans un premier temps des résumés et par la suite, on va essayer de transformer donc, les résumés sous forme de bande dessinée et des vidéos qui vont expliquer le cours ou bien le module. Mais une chose qui me dérange, c'est la partie papier. Alors, en fait... Donc, ça serait des BD sur papier ou sur le digital ou là les deux ou là quel... Les deux. Ok. Et est-ce que vous aurez Zama mettre que les vidéos sur des YouTube ou là quoi être comme un plateforme interactive ou là un truc comme ça? Oui, nous voulons donc le cœur de notre projet c'est le fait de réaliser avec la plateforme qui aura beaucoup d'outils et donc les outils nous voulons les proposer aux étudiants pour avoir plus d'autonomie et avoir avec l'outil de mind mapping et penser think outside the box. Merci beaucoup. C'est là notre engagement. Merci beaucoup Kenza, merci.